Environ 4000 ans avant notre ère, plusieurs tribus sédentaires peuplent le Val de Saône. À l'aide d'outils de pierre et de bois, elles vont tailler et ériger de grands mégalithes, de gigantesques structures qui vont traverser le temps. Jean Duriau dirige le groupe de recherche de Tournu. Il a participé aux fouilles des menhirs de Sanguigny, à une centaine de mètres de la Saône. C'est un site remarquable parce que ces deux pierres que l'on voit font partie d'un ensemble beaucoup plus important qui en compte en définitive 9 et les 7 autres ont été trouvés un petit peu par hasard à l'occasion de travaux agricoles. Ils ont été mis au jour, ils ont été localisés assez précisément et puis après renfouis. On n'a pas trop voulu les détruire, ces pierres, parce qu'il y a des légendes attachées à ça. Il y a des sorts qui vont toucher ceux qui veulent les faire tomber ou les détruire. Et donc, on les enfouit, on les cache et ça ne gêne pas la culture. Plus d'une dizaine de sites mégalithiques sont recensés en Saône-et-Loire. Tous sont situés à l'ouest de la Saône, là où les terres étaient les plus faciles à cultiver pour l'agriculture naissante. Des fouilles réalisées au milieu des années 90 ont permis d'en savoir un peu plus sur les premiers habitants de la région. On savait que c'était des agriculteurs, ils vivaient d'agriculture. Et la meilleure preuve ici, c'est qu'on a eu la chance de retrouver une petite lame de faucille qui porte un lustré très particulier des stries. On voit qu'elle a fonctionné, qu'elle a coupé des céréales. Donc ces gens-là cultivaient. On a retrouvé une ou deux armatures tranchantes, c'est-à-dire des pointes de flèches tranchantes. Donc ça nous dit que ces gens-là chassaient. En fait, ces gens-là, c'était leur milieu de vie. Les gens vivaient autour. C'est les premiers paysans qui ont occupé nos vallées. Certains de ces menhirs de Saône-et-Loire sont ornés de pictogrammes. Ils reproduisent des silhouettes et des outils que l'on retrouve jusqu'en Bretagne à l'époque du néolithique. On peut voir des gravures qui représentent ce qu'on appelle ici une idole en écusson. Alors, cette forme-ci, ça c'est sa base. À côté, il y a un anthropomorphe. Donc là, il faut l'imaginer parce qu'on ne voit quasiment plus une grande forme ovale qui part comme ça, ça remonte par ici. Et là, on a deux yeux, un ici et un ici. Il faut me croire. Ça peut effectivement être la représentation d'un personnage qui existait, donc un chef de village important, pourquoi pas, un roi, mais ça peut être aussi tout à fait représenter un dieu, un être mythologique. Donc ça, nous n'en savons rien. Hein. En 5 millénaires, ces pierres ont subi le passage du temps et les outrages des hommes. Certains ont parfois même eu un autre usage. Le menhir des Hublais a longtemps servi de pilier à la grille d'un champ. Depuis l'époque antique, en fait, on s'est servi de ces menhirs comme matériaux de construction. Donc il y a eu plusieurs phénomènes qui ont fait que ces menhirs ont été détruits. Le remploi. Le premier, ça doit être l'iconoclastie, en fait, c'est-à-dire qu'on a détruit volontairement ces idoles à partir des premières ères chrétiennes. Hein, les pères de l'Église ont fait détruire la plupart des menhirs. Voilà, et ensuite ça a servi, pour ceux qui y restaient, comme matériaux de construction, comme celui-là par exemple. Si la signification de ces menhirs est encore un mystère, nos deux archéologues sont optimistes. Ils savent que de nombreuses découvertes restent à faire. Mais pour comprendre un menhir, il faudrait fouiller large autour de ce menhir. Et les travaux qui ont été menés jusqu'à maintenant sont beaucoup trop concentrés à la périphérie de la pierre. Et on a beaucoup de mal à trouver leur fonction, à expliquer pourquoi ils sont là. Hein, tant qu'on ne fera pas des fouilles de grande ampleur, on sera dans l'incertitude. Aucune fouille de menhir n'est pour l'instant programmée en Saône-et-Loire. De son côté, Jean Duriau va compiler les recherches qu'il a réalisées sur le sujet près de Tournu.